Si tu veux te créer une entreprise, tu vas avoir à faire le choix entre vendre un produit ou vendre un service. Moi, personnellement, j'ai déjà fait mon choix et je préfère les entreprises de service. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les avantages et les désavantages autant de posséder une entreprise qui vend un produit qu'une entreprise qui sert un service. C'est parti! Un des gros avantages que tu as quand tu commences une entreprise de service, c'est tout simplement ton âge. Parce que à mon âge, je construis une compagnie autour d'un produit auquel je vais devoir parler à plusieurs fournisseurs, avoir plusieurs experts alentour de moi, bien m'entourer, et bien ça me prend pas mal d'expérience me rendre à ce niveau-là. Donc quand je commence à 19 ans, je préfère commencer avec une entreprise de service qui me permet de démarrer beaucoup plus petit mais beaucoup plus stable. Et la première raison, c'est que ça nécessite peu d'argent. Quand on pense à une entreprise de service, on peut penser à une entreprise qui offre du paysagement. Et bien pour faire du paysagement, ça prend seulement les outils nécessaires à le faire. Ce qui va te coûter beaucoup moins cher que de t'entourer d'experts et d'essayer de créer des produits qui peuvent t'amener un peu n'importe où. Si par exemple tu aurais une entreprise qui fait simplement creuser des trous pour n'importe quoi chez quelqu'un, ben t'aurais pas mal juste besoin d'une pelle. C'est aussi simple à dire, mais c'est aussi facile de commencer avec une entreprise de service de cette façon-là. Comme tu l'as remarqué, si je te dis que ça coûte pas tant d'argent que ça parce que justement t'as pas beaucoup d'affaires à acheter ni beaucoup de trucs à faire, ben ça doit être aussi que c'est rapide à construire une entreprise de service. Et justement, le fait que j'ai 19 ans me permet de construire encore plus rapidement des affaires. J'ai beaucoup moins de responsabilités à avoir, donc je peux plus facilement me concentrer sur construire la business. Dans mon cas à moi, la seule chose que j'ai dû vraiment attendre le plus longtemps possible avant de démarrer mon entreprise de service, c'est simplement un certain petit produit que je devais avoir pour chacun de mes clients. Et ça a été simplement le temps de fabrication et de transport de ces produits-là qui m'a pris le plus de temps. Ça veut pas dire néanmoins que tu dois tasser le fait que tu dois te créer un plan marketing ou un plan de travail, une façon de parler à tes clients et autre chose comme ça. Peu importe le type d'entreprise que tu possèdes, tu dois quand même faire ces tâches-là. Un autre des gros avantages que les gens ne remarquent pas nécessairement par rapport aux compagnies de services, c'est le fait qu'on peut vendre des high ticket sales. La traduction en français, ça serait de dire que tu fais des ventes à très gros prix. Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais offrir un service, c'est beaucoup plus qualitatif que d'offrir un produit. Donc nécessairement, ça amène des ventes beaucoup plus élevées. Pour exemple, si tu possèdes ta compagnie de paysagement, tu pourrais aller chez un client et lui offrir un service qui coûterait 5000 $. Mais ça serait difficile d'offrir la même qualité avec un produit. Si on mettrait un pour l'autre, les gens la plupart du temps vont décider de refaire leur patio plutôt que d'acheter un nouveau barbecue. Et pourtant, même si c'est le même prix, on dirait que dans leur tête, c'est beaucoup plus qualitatif de refaire une partie de leur maison. D'où le fait que tu fallait en tirer beaucoup plus de profit. Et c'est surtout là-dessus que je me suis concentré. Oui, bien évidemment, il existe des entreprises de services qui offrent des services beaucoup moins qualitatifs, mais qui l'offrent en plus grande quantité. Moi, je me suis focusé beaucoup plus sur le fait d'aller chercher des clients qui ont plus de valeur et d'en retirer beaucoup plus d'argent. Quelque chose qui est aussi très plaisant avec les entreprises de services, c'est que c'est stable. Si tu es un électricien par exemple, tu vas être quelqu'un qui va revenir la plupart du temps une fois par année chez quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui fait du paysagement, tu risques de te faire parler de bouche à oreille de ton entreprise et de revenir chez plusieurs clients. Avec mon entreprise et le système que je veux créer, c'est exactement la même chose. Revenir plusieurs fois par semaine chez un client pour lui offrir un de mes services. Si également par exemple tu es quelqu'un qui offre un service de nettoyage de vitres, eh bien c'est normal que la personne, si elle trouve qu'elle fait un beau travail et c'est une nécessité chez elle, elle va te demander de revenir. Donc la récurrence avec les entreprises de services, c'est quelque chose qui est très avantageux. Un autre avantage que je trouve qui est excellent et que tu as probablement déjà remarqué, même si tu es dans le même quartier que quelqu'un qui possède une compagnie de paysagement, ben tu peux quand même avoir la tienne. Il y a tellement d'humains sur Terre et de services à donner à ces humains-là que tu peux avoir autant de compagnies que tu veux, puis il peut en avoir autant dans la même ville, le même quartier, la même région. Ça arrive souvent quand tu vas te promener, tu vas avoir exemple 6 électriciens qui vivent dans ta ville. Et pourtant, aucun d'eux va se plaindre de manquer de travail. Et jamais peur de démarrer ton type d'entreprise parce que tu manqueras jamais de clients, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Également, le dernier petit avantage que j'ai trouvé par rapport aux compagnies de services que j'adore, c'est que c'est beaucoup plus personnalisé. Quand on vend un produit, exemple un téléphone cellulaire comme Apple, on peut pas nécessairement décider autre chose que la couleur du téléphone. Ou si tu fais du paysagement, tu peux décider de placer les dalles à la verticale plus qu'à l'horizontale. Et tout ça avec la communication du client. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus personnalisable, puis le client va toujours se trouver beaucoup plus avantagé de faire affaire avec toi. Maintenant, les désavantages d'avoir une compagnie de service qui sont pas nécessairement selon moi des désavantages, mais plus des difficultés. La plupart des entreprises de service reposent sur un point, et j'en ai déjà parlé, c'est le fait de vendre. Si t'es quelqu'un qui est excellent pour vendre quelque chose à quelqu'un, tu vas être super bon dans des compagnies de service. Parce que ça va être beaucoup plus simple pour toi, exemple, d'aller faire du porte-à-porte pour vendre tes services afin de faire des high ticket sales grâce à tes belles paroles. Et pourquoi ça repose seulement sur ça? Parce que la
plupart du temps, les compagnies de services ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je vais en parler plus loin dans la vidéo, mais quand tu as un produit, la plupart du temps, le produit se vend par lui-même. Mais quand tu vends ton service, t'es pas vraiment sur les réseaux sociaux. La meilleure façon, c'est de toi-même parler au client et toi-même réussir à y faire vendre tes services. Parce que moi, ayant lu beaucoup de livres sur la psychologie humaine et les arts de vente dans la vraie vie, ça m'a donné envie de me pousser là-dedans. Si je me mets en arrière d'un ordinateur puis j'essaie de mettre mes talents de vente sur un texte ou une description d'un produit, ben ça va être bien moins avantagé puis je vais être bien moins productif. Le deuxième des avantages, et ça c'est vraiment l'extrémité inverse de tous les avantages que j'ai nommés, c'est que avoir une entreprise de service, c'est bien beau de faire beaucoup de ventes, de faire des ventes qui sont stables, de faire des ventes qui sont récurrentes, de faire des grosses ventes qui te rapportent beaucoup d'argent, mais ce qui est difficile après, c'est de grandir. J'ai juste à te donner un exemple avec toi qui aurais encore ta compagnie de paysagement. Si tu décides d'avoir ta compagnie de paysagement, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de croître dans d'autres régions. Pourquoi? Parce que tu es l'élément central de ta compagnie. Parce que toi, avec ton entreprise de paysagement, si tu as, exemple, 2 employés et que tu aimerais ça aller dans d'autres régions, ça va être beaucoup plus difficile aux nouveaux employés des autres régions de leur expliquer ta technique de personnalisation pour tes services, d'expliquer comment tu réussis à vendre avec tes belles paroles aux oreilles des clients. C'est pour ça que la plupart du temps, les entrepreneurs qu'on appelle, qui ont des paysagements, électriciens et tout ça, vont rouler sur le même chemin de vie, d'aller voir les mêmes personnes dans la même région et offrir le même service. Oui, bien évidemment, ça prend beaucoup de travail, mais si tu es capable de le faire, je te le conseille parce que après ça, comme j'ai dit, si tu es super bon dans une région, tu réussis à le doubler, ben tu es super bon dans 2 régions et ainsi de suite. Mais évidemment, grandir dans ce territoire-là, ça va être beaucoup plus difficile, contrairement à avoir un produit. J'ai nommé pas mal tous les désavantages et les avantages d'avoir une compagnie de service. J'espère que pour toi, tu as bien compris. Maintenant, je vais passer plus à ce qui se passe avec un produit. Tu l'as probablement compris, un des méga avantages d'avoir une entreprise qui vend un produit, c'est que tu peux le vendre à beaucoup plus de personnes. Avec les réseaux sociaux, de nos jours, c'est beaucoup plus facile de se rendre aux bouches et aux oreilles de n'importe qui sur la planète. Déjà là, c'est un plus contrairement aux désavantages que j'avais parlé avec leur compagnie de service. Non seulement ça va être beaucoup plus facile de te populariser avec un produit, mais également d'en vendre. Quand tu possèdes un produit, exemple un savon, tu peux en créer 10 000. Mais quand tu possèdes une entreprise de service, tu peux juste être un service à la fois. Bien évidemment, on parle de si tu n'as pas plusieurs employés qui font tout. Donc pour le savon, c'est quasiment juste une question de réussir à vendre plus que créer le produit. Tant qu'il y aura de la demande, comme n'importe quoi sur Terre, tu vas être capable d'en produire beaucoup plus et de les vendre. Et ça, on s'entend que c'est un net avantage en termes de profit. Mais encore là, la difficulté, c'est plus de vendre. Je l'ai nommé plus tôt dans la vidéo, mais un produit, ça se vend par lui-même. Ce qui veut dire que tu as beaucoup moins de travail en termes de blabla. Tu n'auras pas besoin de faire du porte-à-porte pour aller parler de ton produit. Si quelqu'un tombe par hasard sur une de tes publicités qui te mène à ton produit, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'y vendre parce que tu vas avoir déjà ta description de produit, tes belles photos, tes beaux titres, ton beau site web, tout qui va être capable de chaloriser ton client. Contrairement à ton service, si à chaque fois que quelqu'un t'en parlait, fallait que tu refasses le même discours, ben là ça devient long. Bien évidemment, c'est pas les mêmes avantages, mais t'as compris. Et le dernier avantage que j'ai nommé beaucoup plus tôt, c'est simplement que c'est beaucoup plus facile d'accroître une compagnie en termes de produits que de services. Tout ce que t'as à faire, c'est d'arriver aux oreilles et aux bouches des autres personnes et d'être capable d'offrir un moyen de transport assez rapide qui va pouvoir se rendre à ton client. Ensuite de ça, tu peux vendre littéralement n'importe où. Non seulement ça, mais tu peux créer d'autres quartiers généraux qui se situent ailleurs dans le monde, qui te permet de vendre beaucoup plus rapidement. Des centres de distribution, des fournisseurs beaucoup plus proches, un moyen de transport plus rapide. Donc quand tu as la démarche pour réussir le produit qui réussit parfaitement, ben tu es capable d'aller hop directement au ciel. Mais c'est bien évidemment de se rendre là qui est difficile. Et dans les désavantages des entreprises de produits, je viens juste de le nommer. Créer une entreprise qui a un produit qui est différent de tout le monde, c'est très difficile. Je te donne un exemple, je suis en train de créer ma 2e marque de vêtements parce que la première a pas fonctionné. Eh bien, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Tout simplement parce que j'essaie de faire une différence dans le marché, ce que beaucoup d'entreprises ont de la difficulté à faire. Si je décide d'arriver comme mon ancienne marque de vêtements avec des logos génériques un peu partout, ben je fais également comme tout le monde, puis ça rend la tâche très difficile. Et ça amène justement au deuxième désavantage d'avoir une entreprise de produits, ben c'est la concurrence. Dans ton domaine, c'est sûr à 100% qu'il y a de la concurrence. Quand tu possèdes une entreprise de service, il n'y a pas vraiment de concurrence, comme je l'ai dit. Les gens sont là, la demande de clients est énorme, donc il n'y a pas vraiment de problème à ce que tu sois dans la même ville qu'une autre personne qui fait comme toi. Mais quand tu vends un produit puis que tu es capable d'aller beaucoup plus facile aux oreilles de tout le monde, ça veut dire que tout le monde est capable d'aller aux oreilles de tout le monde. Ce qui veut dire que quelqu'un qui veut acheter un t-shirt, par exemple, va tomber sur
10 entreprises qui en vendent un. Et ensuite de ça va être laquelle qui ressort le plus du lot. Laquelle qui a le meilleur prix, selon la qualité. Laquelle qui a le meilleur service, selon le transport. Laquelle qui a le plus beau site web et qui est capable de vendre avec ses yeux grâce aux belles photos. Et ainsi de suite. La concurrence dans les produits, c'est international. Que tu sois dans la nourriture, que tu sois dans les vêtements, que tu sois dans le transport, que tu sois dans l'automobile, que tu sois dans les matériaux, peu importe, tu vas avoir énormément de concurrence. Et le dernier désavantage, c'est l'opposé de l'entreprise de service. C'est simplement d'avoir un service qui est pas vraiment personnalisé. Quand tu possèdes un produit, tu peux pas vraiment personnaliser ce que tu as. Ton client va se sentir moins spécial et moins touché d'avoir le même produit que tout le monde. Et ça rend la tâche un peu plus plate. Non seulement ça, mais c'est normal que tes prix soient moins élevés à cause de ça. Comme je l'ai nommé, les entreprises de service peuvent élever leur prix juste parce qu'ils personnalisent quelque chose pour un client. Mais quand tu le fais avec un produit, c'est impossible. Parce que ton fournisseur qui va créer un produit va pas en créer 10 000 différents. Il va créer le même, ça va être beaucoup plus vite, moins cher, puis blablabla. J'espère que tu as fait ton choix entre avoir une entreprise de service ou une entreprise de produits. Dans les deux cas, tu as des super beaux avantages et désavantages. N'hésite pas à revenir dans la vidéo pour aller voir c'est quoi justement que tu es gagnant. Mais oublie pas que dans tous les cas, si tu travailles fort, ben tu vas réussir quand même. Il n'y a pas vraiment un choix qui est mieux que l'autre, mais dépendant de ce que tu veux, bien évidemment, il va en avoir un qui va être préférable. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai simplement de liker et de vous abonner. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, on est 26 abonnés, puis je suis très fier d'aller chercher ce nombre-là. C'était Emilio, j'espère que vous avez appris plein d'affaires et que vous allez continuer à avancer dans votre entreprise. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine. Ciao!